Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ronde du championnat suisse par équipe 2022. Il s'agit de la ronde numéro 4. Je n'ai pas pu jouer la ronde numéro 3 pour des raisons personnelles. Cette partie que l'on joue à domicile le 26 février de l'année passée. On joue contre l'équipe de Königs Bumbenberg, qui est l'équipe dite la plus forte du groupe. Ils ont 3 joueurs qui ont au-delà de 2000 Elo, dont un qui a au-delà de 2100 Elo. Et on s'est dit avec notre capitaine que ce serait bien un petit peu de s'inverser les échiquiers. La dernière fois, lui, il a joué avec les noirs et moi avec les blancs. Là, on a interverti. Lui joue au premier échiquier avec les blancs et moi au deuxième avec les noirs. Alors, je vous raconte vite une petite anecdote, quand même un peu croustillante. Quand je suis arrivé sur place, faut savoir que nous, on joue dans un local. Il y a un petit parking privé. Le problème, c'est que c'est donc en hiver, c'était en février de l'année passée, et il y a une station de ski pas très très loin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les gens dès qu'il n'y avait plus de place sur le parking de la station de ski en question? Bah, ils sont venus se parquer sur ce parking-là. Ce qui fait que je suis arrivé, j'ai déjà perdu 10 minutes à trouver une place de parc, et au final, je m'étais mal parqué, je m'en souviens. Enfin, c'est pas que je m'étais mal parqué, mais je m'étais parqué sur le... Finalement, j'ai fait comme les autres sur le bord de la route. Bon, déjà, c'est pas les meilleures conditions pour commencer. Bon, après, je me dis, ok, c'est pas grave, c'est comme ça. J'arrive du coup dans le local, tout juste à l'heure, tout juste à 14h. Et finalement, je vois que je suis donc au deuxième échiquier face à Mike Jagger, qui est le joueur le plus capé de l'équipe adverse, qui a 2123 Elo. Donc je me dis, ok, là, il y a du costaud, c'est plus de 2100 avec les noirs. Mais j'aime bien le challenge, je me dis, je préfère ça que de devoir jouer des joueurs à 1100. Je me dis, là, je suis là pour prendre de l'expérience, prendre du challenge. Il y a le tournoi fédéral qui s'approche, dont je m'étais inscrit, alors c'est dans un petit bout de temps, encore c'est dans 3 mois, mais ça permet de voir les résultats, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il faudra travailler par la suite. Et voilà, finalement, je m'asseye en face de Mike Jagger, on déclenche la pendule, et il m'ouvre avec le coup C4. Bon, je suis pas très satisfait de voir ça sur l'échiquier parce que C4, l'anglais, ça fait longtemps que j'ai pas révisé. Mais d'un côté, je sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai senti qu'il allait me jouer ça. Bon, bah, du coup, à nouveau, cette partie 6 fois hors théorie dès le début. Et finalement, je sais pas trop quoi faire. Et je décide de répéter ce que j'avais fait face à Florian Schindorfer. Je joue C5. Il joue G3, je vais passer assez vite sur les coups d'ouverture parce que ça va beaucoup ressembler à l'ouverture qu'il y a eu face à Florian Schindorfer, qui est la toute première partie, la première partie de la première saison, que je vous laisse aller regarder si vous n'avez pas encore vu. Donc cavalier F6, il joue cavalier C3, je joue cavalier C6, il joue fou G2, je joue G6, cavalier F3, fou G7, petit roc et petit roc. Donc on a une position qui est très ressemblante, à la différence que les cavaliers sont déjà sortis, les cavaliers de l'aile-dame sont déjà sortis. Ok, il me joue très vite D4. Je prends C, prend D4, puis cavalier prend D4. Alors là, je réfléchis pour la première fois de la partie. Je me dis, le coup qui me paraît le plus logique, c'est de jouer D5 et de contre-attaquer au centre. Et après, pion prend, cavalier prend. S'il prend mon cavalier, je prends le sien. Et finalement, on se retrouve dans une position qui est très semblable à celle que j'avais contre Florian Schindorfer, dans laquelle j'avais quand même eu de la peine en milieu de jeu. Je m'en étais bien sorti après. Alors, la finale, je vais pas spoiler ceux qui l'ont pas vu, donc allez regarder parce que la finale était très intéressante. Mais du coup, je me dis, j'ai pas envie de souffrir dans cette partie, en tout cas moins, parce que je sais que j'ai les noirs et tout, donc je sais que ça va être compliqué. Mais je me dis, je vais sortir ma dame d'abord. Je fais dame B6, qui est un coup, ma foi, classique. Il joue très vite cavalier C2. Alors oui, juste pour information, il peut pas jouer fou E3, qui serait le coup logique qu'on a envie de faire, parce qu'il y a dame prend B2. Alors c'est pas forcément dramatique, mais il n'y a pas de problème d'enfermement, la dame arrive à s'en sortir. Ça j'avais calculé. Non mais pourquoi je vais en A3 prendre en C3 bien sûr, donc ça il peut pas faire. Du coup il doit perdre un temps justement pour protéger son cavalier, et du coup la dame ne se fait pas enfermer. Et du coup il vient en C2, j'avais plutôt pensé qu'il viendrait soit en B3, soit qu'il reviendrait en F3. Mais il vient en C2.
Et finalement, je me décide à jouer une structure de type Pirc, donc je sais que c'est assez solide. Je joue donc D6. Je décide ça d'une manière ensuite à jouer D5. Mon idée, c'est de faire fou E6, de mettre l'une des deux tours en D8 et de pousser D5. Et je me dis, bon, ça devrait le faire. Il joue B3. Je dis, ok, il veut peut-être développer son fou sur la grande diagonale, pourquoi pas. Je dis, c'est un peu tricky parce qu'il y a, il y a ce fou qui est maintenant très très fort. Mais j'ai pas vraiment de découverte très intéressante à ce stade-là. Donc je décide de tranquillement me développer. Je joue fou E6. En termes de pendule, on est au 10e coup. Il lui reste 1h28. Donc je rappelle, c'est 1h30 au départ de la partie, plus 30 secondes par coup. Donc il a joué très très vite. Moi, j'ai déjà pris un peu plus de temps. Il me reste 1h06 à ce moment-là du match. Il joue fou E3. Qui est un coup que je trouve surprenant. Surprenant dans le sens où il a joué B3 tout à l'heure. Alors bon, je comprends que ça consolide aussi le pion C4, ça consolide le centre. Mais la logique aurait été plutôt de mettre le fou en B2. Alors il pouvait pas le faire tout de suite parce qu'il y avait peut-être des problèmes de fou prend C4 avec le clouage derrière. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a pas préparé ça? Bon, je me dis maintenant, je sens que ce fou va être encore plus fort sur cette diagonale. J'ai écarté Dame A5. J'attaque son cavalier. Et il me joue cavalier B5. Et on arrive déjà à un premier moment critique en ce 12e coup. Parce que j'aurais sans doute dû jouer D5 ici. Finalement, on est un peu en manque d'espace avec les noirs. Il faut un petit peu échanger du matériel. Un peu aussi le centre, les blancs le contrôlent mieux. Donc si on peut prendre un peu d'espace au centre, c'est bien. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, là, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait rien. Et j'ai joué cavalier G4. Avec l'idée suivante. S'il écarte la tour, par exemple tour B1, ben j'échange. Cavalier prend E3, cavalier prend E3. Je peux même prendre A2. Finalement, je gagne un pion, madame ne se fait pas enfermer. Et je me dis, là, j'ai une bonne position, j'ai paire de fou, tout va bien. S'il joue un coup comme fou F4, ben, je prends la tour. Et dès qu'il reprend, juste je reviens cavalier F6, je bloque sur les cases noires l'action de la dame. Je gagne une qualité, donc ça c'est bien aussi. Donc finalement, peut-être la ligne la plus critique, c'est si je jouais fou D4, qui était ce que j'avais calculé un petit bout de temps. Mais je m'étais dit, bah, je prends cavalier prend D4, et après qu'ils reprennent avec l'un des cavaliers, je fais fou C8, qui est un coup qui paraît bizarre, mais le cavalier attaquait le fou et le fou attaquait le pion B7 en jouant fou C8. Je me replie. Il faut encore un petit peu de temps, mais finalement j'ai paire de fou. Il faut juste un petit peu débloquer l'aile dame. Et je pense que j'ai une bonne position. J'ai un contrôle des cases noires. Ouais, là, j'aime bien cette position avec les noirs. Mais c'est une erreur parce que j'ai raté un coup. Et j'ai raté un coup qui va beaucoup changer la physionomie du match. Et j'ai raté fou des deux coups intermédiaires. Il contre-attaque sur la dame et je comprends que son prochain coup va être fou C3. Et du coup, je vais pas pouvoir gagner la paire de fous. Bon, ben je joue dame B6, j'ai pas le choix de reculer. Il joue fou C3 tempo. Et là, ben, je me rends compte, déjà, première chose, je m'étais dit peut-être avec ce cavalier en G4, cette dame en B6, on l'a vu face à Marcus Spring dans la 4e partie, que ça pouvait être dévastateur. Là, j'aurais jamais rien. Et finalement, je me dis, bon, bah maintenant, ce cavalier qui est en G4, il sert à rien, finalement, ici. Donc, avant, juste, il joue H3. Si vraiment il y a des problèmes, il joue H3. Et je peux déjà le reculer. Donc, autant pas perdre de temps, je joue cavalier E5. Je me dis, je préfère le mettre en E5 qu'en F6, parce que je trouve ça triste d'avoir joué cavalier G4 puis de le remettre en F6. Finalement, E5, il est pas si mal placé. Pour l'instant, le pion F est cloué, donc F4 n'est pas possible. Mais je sais que là, je suis condamné à défendre comme un lion jusqu'à la fin de la partie. Et pourquoi, vous allez me dire? Parce que ouais, il n'y a pas encore d'attaque directe. Mais je vois des choses comme roi H1 pour pousser le pion F. Il peut pousser E4 et prendre un très bon contrôle du centre.
Ses cavaliers sont plutôt bien placés. Son fou C3 maintenant, il domine sur mon fou G7. Tandis que moi, mon fou E6, bah, il domine en rien le fou G2. Le fou G2, il est monstrueux aussi. Donc là, je sais que je suis déjà moins bien dans cette position avec les noirs. Il joue Dame D2, qui a un coup tout à fait normal. Il lit ses tours. Et là, j'ai réfléchi à une tactique. Je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas fou prend C4 qui marche? Et je me suis dit, ah, c'est peut-être le miracle. Après, pion prend, cavalier prend. Peut-être j'ai ce miracle-là. Le cavalier qui attaque la dame, mon fou qui attaque son fou, ma dame qui attaque son cavalier. Mais je me calme tout de suite parce qu'il y a dame D5. Il contre-attaque sur mon cavalier C4, il défend le cavalier B5 qui défend le fou C3. Ça tient sur un fil, mais ça tient. Et je me dis, ah non, la tactique ne fonctionne pas ici. Mais je me dis déjà que stratégiquement, je suis moins bien si les tactiques commencent à pas fonctionner. Alors D5 était à nouveau possible. Mais j'ai préféré améliorer la position de ma tour. J'ai joué tour AC8. Et je garde un œil sur ce sacrifice en C4. Mais très bien joué de sa part. Il voit que son cavalier en B5 peut être vulnérable. Donc il le recule, cavalier D4. Bon, j'échange du matériel, je suis un peu moins bien, cavalier prend D4. Quand on manque d'espace, c'est toujours bien d'échanger un petit peu du matériel. Il reprend du fou. Et je joue dame C7. Il peut pas prendre le pion A7. Faites attention à ce piège-là, parce qu'il y a B6. Et ici, le fou se retrouve coincé. Donc ça, c'est un piège vraiment classique. Il faut toujours regarder si vous avez des pions en A7 ou en H7 qui sont prenables avec les fous. Mais bien évidemment, lui ne tombe pas dans ce piège. Il a quand même 2123 Elo. Donc, plus de 2100, ça tombe pas dans ces panneaux-là. Donc, il joue cavalier E3. À nouveau, il améliore sa position. Je fais B6. Je suis là, je sais pas quoi faire, les gars. J'ai pas de rupture. Je joue sur 3 rangées, lui 4. Là, je sais pas. La position est difficile. Donc, je fais B6. Un petit coup, un petit peu d'attente. Je défends les pions A7 et B7 qui étaient dans le viseur du fou. Je me dis, madame n'a plus besoin de rester au contact du pion. Je me dis, c'est un coup utile. Tour AD1, il joue très bien joué à nouveau. Il s'écarte du potentiel vis-à-vis qu'il y avait. Donc du coup, j'ai vraiment plus aucune tactique qui peut fonctionner. Et là, on va rentrer dans un deuxième moment critique sur tour AD1. Mettez sur pause et essayez d'évaluer la position. Et dites-moi quel est le coup que vous pensez être le meilleur pour les noirs. Franchement, c'est pas simple. Bon, il n'y a rien de vraiment bon, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut jouer le moins mauvais coup, plutôt. Et en fait, j'essaie de trouver un plan qui, un tant soit peu, tienne la route. Je vais vous donner ce que dit l'ordinateur. Il dit qu'il faut jouer cavalier D7 dans cette position. Accepter de se faire échanger les fous de case noire. Et après dame B2 échec, jouer cavalier F6. C'est comment l'ordinateur un peu il se replie. Mais c'est dur parce que, voilà, comme j'ai dit, peut-être mon fou G7, c'est peut-être la meilleure pièce de mon jeu. Parce que les cases noires de l'adversaire sont un petit peu faibles. Mais voilà, pour vous dire les 3 meilleurs coups de l'ordinateur, c'est cavalier D7. Le deuxième coup, c'est fou F6. Et le troisième coup, c'est dame D7. Donc, autant vous dire que c'est des coups... Alors peut-être cavalier D7 encore, on peut comprendre l'idée, mais dame D7 ou fou F6, bon, c'est vraiment que... Ouais, tu joues à la passe à 10 dans ton camp, et puis finalement, tu dis à l'adversaire, bah, c'est toi qui es mieux, c'est à toi de trouver les plans pour attaquer. Mais moi, j'aime pas jouer comme ça. Moi, j'aime pas jouer attentiste dans mon camp. Moi il faut qu'il y ait quelque chose sur l'échiquier. On l'a bien vu, la partie contre Darbelay. J'ai pas aimé ma partie parce que j'ai pas osé attaquer. Parce que j'ai pas osé créer quelque chose. Là, je me dis, bon, il faut pas que je me laisse attaquer. Parce que déjà que je suis moins bien, si en plus de ça, je fais rien, lui, il va pouvoir améliorer continuellement sa position. Et je vais être mal. Et je réfléchis finalement dans la position, je me dis, mais qu'est-ce qui me fait penser que sa position est mieux?
Je me dis finalement, si je compare les cavaliers, bon, ok, son cavalier, alors il est bien, il va pouvoir venir en D5 peut-être, mais je me dis, mon cavalier en E5 est aussi pas mal placé, contrôle des cases dans le camp de l'adversaire, alors il est peut-être une rangée pas assez loin, mais après il est quand même sur la 5e, c'est ma seule pièce vraiment qui pose des problèmes dans le camp des blancs. Les fous, bon finalement les fous, ils sont les deux dans le viseur comme ça, donc c'est assez égal. Et je me dis finalement la grande différence c'est les fous de case blanche. Parce que mon fou de case blanche, il fait quoi en E6 maintenant que D5 devient interdit? Il sert plus à rien ce fou. Si ce n'est à juste garder un œil sur D5 pour pas que l'adversaire y vienne. Tandis que son fou en G2, déjà c'est un super protecteur du roi. Mais surtout, regardez les cases qu'il contrôle au niveau de l'aile dame. C'est un poison ce fou. C'est pour ça que je joue fou D7 dans cette position. Avec comme idée, je laisse temporairement cette case D5, mais je veux venir en C6 par la suite. Et je veux aller challenger son fou. Et dans la mesure du possible, l'échanger. Il joue cavalier D5, ça je m'y attendais. Donc je joue dame D8. En termes de pendule, ça c'est important. Lui, il lui reste 37 minutes à ce moment-là. Et moi, je suis déjà en dessous des 20 minutes. Et vous savez, les horloges, quand vous êtes en dessous des 20 minutes, il y a les secondes qui défilent. Donc, il me reste 14 minutes et 14 secondes quand je joue dame D8. Il reste 20 coups à jouer, donc j'ai, avec à chaque fois les 30 secondes par coup, vu qu'il reste 20 coups à jouer, ça fait 10 minutes de rajout, j'ai grosso modo 24 minutes pour terminer les 40 premiers coups, pas la partie, les 40 coups. La position est difficile. Il joue dame B2, très bien joué. Très bien joué, dame B2, j'avais pas vu ce coup. L'idée c'est quoi? C'est il attaque le cavalier, mais surtout, il le cloue. Maintenant, j'ai mon fou G7, qui est plus assez protégé. Il y a 2 attaques pour une seule défense. Et si je fais rien, son prochain coup c'est F4. Et je perds une pièce. Donc je suis contraint de jouer F6 dans cette position. Et je laisse un énorme trou, enfin même deux énormes trous sur case blanche. Et là, je vous le dis très honnêtement, dans ma tête, je me suis dit c'est terminé. Je me suis dit c'est fini. S'il pousse F4, puis E4, puis qu'il commence à avancer les pions, s'il comprend finalement, les pièces maintenant ont fait leur travail pour créer des faiblesses, et que maintenant les pions se lancent à l'attaque, je vois pas comment je m'en sors. Mais il va commencer à jouer un petit peu moins précis. Là, il joue cavalier F4. Alors, il y a une idée derrière cavalier F4, bien sûr. C'est, admettons que c'est à nouveau à lui de jouer. Ce qu'il veut faire, c'est fou D5 échec. Je dois écarter mon roi, puis mettre le cavalier en E6. Il fait une fourchette dame-tour. Je suis obligé d'échanger mon fou de case blanche contre son cavalier. Et maintenant, regardez la puissance de ce fou. Il est quasi indélogeable. Et il contrôle énormément de cases dans mon camp. Là, vraiment, ça va pas. Je me dis, ok, je peux pas laisser fou D5 échec arriver dans de bonnes conditions. Je joue dame E8. C'est quoi l'idée de dame E8? Si je joue fou D5 échec maintenant, j'ai E6. Ma dame vient protéger le pion. Là, vraiment, je me défends tant bien que mal. Il joue dame A3. Il attaque mon pion A7. Je joue cavalier C6. Je défends le pion. Et en même temps, je crée une menace. Je menace E5 et de faire une fourchette entre son fou et son cavalier. Il joue fou A1. Ça, c'est bien joué aussi. Parce que, finalement, le fou, on a envie de le garder sur la grande diagonale. Et il est en A1, donc il bloque pas le passage des autres pièces. Voilà, s'il serait en B2, il bloquerait le retour de la dame, par exemple. Là, finalement, en A1, il est bien placé. Et en plus de ça, il est protégé. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose alors, de thématique, mais de bien joué, je trouve. Je me dis, ok, là, il peut prendre mon pion s'il veut. Il peut faire fou prend, et dame prend A7. Je peux pas laisser ce pion tomber parce qu'après, le pion B6 serait fragilisé. Je joue A5. Il revient, cavalier D5. Maintenant, c'est mon pion B6 qui est une faiblesse. Donc, à nouveau, je défends, tour B8. Et là, il va jouer sa première véritable imprécision parce qu'il m'a dit qu'il avait raté un coup. Il a joué cavalier C7. Moi, c'est un coup qui m'avait paru bizarre quand il l'a joué. Je me dis, ce cavalier, finalement, il est très bien en D5. Pourquoi vouloir à tout prix juste attaquer finalement? Les pièces sont bien placées. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il joue F4, qu'il avance ses pions. Et quand il joue cavalier C7, je me dis, c'est quoi son idée? Alors, il veut que
Sur un dame D8, il veut la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire fou D5 échec et la variante qu'on a vue précédemment. Et sur dame F7, peut-être également fou D5. Et après E6, il y a le pion D6 qui peut tomber, il recule juste le fou. Le pion D6 qui a attaqué 2 fois. D5 n'est pas possible. Donc ouais, c'est ça son idée également. Mais il a oublié que je pouvais jouer dame C8. Et là, je suis soulagé. Parce que dame C8, ça attaque son cavalier. Il est obligé de reculer, il revient en D5. Mais surtout, je peux jouer fou H3 maintenant. Et là, je suis soulagé parce que j'ai finalement réussi à faire ce que je voulais. C'était pas simple. Mais là, je souffle un peu. Je me dis, ok, c'est bon. On va échanger ces fous de case blanche. Je dis pas que ça va être facile de la tenir, mais j'élimine au moins sa pièce qui me dérangeait le plus. Il joue dame C1. Finalement, sa dame a fait son travail en A3. Il va la recentraliser un peu. Je prends G2. Roi prend G2. Et tour F7. Je suis assez content de ce coup, tour F7. Je me suis dit pourquoi je suis venu en F7 plutôt qu'en E8. Pour protéger donc du coup le pion en E7. En jouant tour F7, je me dis plus tard, peut-être cette tour va pouvoir venir en F8 et je peux avoir du jeu sur la colonne F. Et là, ouais, juste cette élimination des fous de case blanche, je me dis c'est bien, c'est maintenant je peux peut-être avoir quelque chose, je peux un petit peu me débrouiller. Il joue dame E3. Donc il attaque le pion B6 et garder un œil sur le pion E7 également. Alors le pion E7 n'est pas prenable, mais il peut y avoir des tactiques, donc je dois rester méfiant. Je fais dame B7. Je défends mes deux pions, et puis je me mets dans un vis-à-vis avec son roi. Donc bien joué de sa part, il recule son roi. Et je fais cavalier E5. Je replace un peu mes pièces. Alors en termes de pendule également, ça c'est important, parce qu'on est au 30e coup, donc au moment où il fait dame E3 dans cette position, il lui reste 20 minutes pour terminer les 40 coups. Et après dame B7, moi j'ai plus que 1 minute et 40 secondes à la pendule. Heureusement qu'elle rajoute tant des 30 secondes, sinon déjà en termes de temps, j'ai pas assez. Mais voilà, du coup là, je sais pas si vous voyez un petit peu en compétition, mais là je suis concentré. Ça fait un moment que je suis comme ça concentré. Et dans le cerveau, ça doit aller très très vite. Je dois voir des lignes assez loin et surtout très très vite. Donc roi G1, cavalier E5, il joue fou D4. Ok, il va attaquer le pion. Et je sens qu'il joue un petit peu des... Ouais, pas des mauvais coups, mais qu'il sait plus trop quoi faire. Je sens en fait qu'il a raté sa chance. Je joue B5. Enfin, pas qu'il a raté sa chance, mais qu'il a raté en tout cas une première chance, qu'il était beaucoup mieux, en tout cas psychologiquement. Et c'est vrai, j'ai senti psychologiquement, ça a changé. Même si peut-être l'ordinateur, il dit que je suis pas forcément beaucoup mieux qu'avant, mais psychologiquement, moi, je vais beaucoup mieux, et lui, je sens qu'il vacille un petit peu. Il joue fou prend E5. J'ai un tout petit peu hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends avec le pion D? Je me dis, l'avantage, c'est que je garde 2 îlots de pions, mais le désavantage, c'est finalement, je libère pas cette colonne F. C'est pour ça que je me décide finalement à jouer F prend E5. Ok, j'ai 3 îlots, mais maintenant, j'ai peut-être du jeu sur la colonne F qui va suivre. Et également, mon fou de case noire, il est un petit peu moins enfermé. Il prend le pion B5. Je joue dame prend B5 tempo, avant même de noter le coup. Il joue cavalier C7. Et là aussi, dame D7, je le joue tempo, sans noter le coup. Enfin, je note le coup après que j'ai joué. Ce qui fait que je récupère 1 minute. À ce moment-là, il me reste 3 minutes à la pendule. Et je me dis, ok, il reste 5 coups. C'est faisable. Maintenant, c'est bon, je peux terminer la partie. J'ai assez de temps. Et là, lui, il a son temps qui descend. Donc lui, il avait beaucoup de temps. Il commence à descendre. Il sait pas quoi faire. Et là, je suis dans ma tête, je réfléchis, je me dis, ok, bon, dame A7, ça peut être dérangeant. Il attaque ma tour, il attaque le pion. Mais je me dis, ok, ça, il peut pas. Je regarde, bon, je pense qu'il va faire soit tour C1, soit cavalier D5. S'il fait cavalier D5 à nouveau, il fait un aller-retour pour rien. Donc, je dis tour C1, ça devrait être le coup qui va suivre. Et vraiment, à ma surprise, il joue dame A7.
Là, je me dis, oula, c'est peut-être ma chance. Parce que j'avais calculé que dame A7 n'était pas possible parce que je gagnais une pièce. Parce que, ok, son idée, il attaque la tour et le pion, mais coup... comment on dit ça? L'effet qui se coule, pardon, c'est qu'il s'auto-cloue son cavalier. Donc il doit faire très attention à ça. Et moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai raté? Parce que j'ai pas forcément tout montré. Aussi, c'est une partie qui date d'il y a assez longtemps. Mais j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des sacrifices, des tactiques qui marchaient et tout. Il n'y a rien qui fonctionnait. Je me dis, attends, mais là, est-ce que la tactique, elle fonctionne? Qu'est-ce que j'ai raté? En fait, je me dis ça, qu'est-ce que j'ai raté? Et je regarde au loin et je me dis, non, j'ai rien raté. Mettez sur pause pour gagner le cavalier C7 dans cette position. Je commence, je joue tour C8. Je joue tour C1, tempo. Et le coup de grâce, E6. Et E6, très très fort. Pour quelle raison? Je rattaque encore une fois le cavalier avec l'aide de la tour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, peut-être qu'il avait cavalier B5 comme idée. Avec l'idée, si je prends, dame prend A7, il a tour prend C8, échec intermédiaire. Et là, c'est moi qui vais perdre du matériel. Je perds en tout cas la qualité. Mais, il y a quelque chose qu'il a oublié. Et puis dame prend B5, pareil. Dame prend B5, il y a tour prend C8, échec. Et je protège plus ma tour. Mais il a oublié que sur tour prend C1, dame prend D7, il y a tour prend F1 qui est sur échec. Et après, roi prend F1, tour prend D7. Dans cette position, j'ai une tour de plus. Grâce au coup E6 qui défendait également la dame. Et là où je suis extrêmement content, c'est que c'est grâce à ce petit coup tour F7 que j'avais joué quelques coups auparavant. Et là, il y a ce coup de Trafalgar qui traînait. Et là, je me dis, c'est bon. 37e coup, il me reste assez de temps à la pendule. Je me dis, c'est bon, je vais le tenir. Alors là, Mike Jagger, il regarde son capitaine, il lui pose la question du résultat de son équipe. Et son capitaine lui répond que leur équipe gagne 3,5 à 0,5. Donc en gros, quel que soit le résultat de cette partie, le résultat est le même. Notre équipe, celle de Tsaiziman, on perd le match, et eux remportent le match. Bon, je me suis dit, au moment où son capitaine lui dit ça, je me dis, bon, est-ce qu'il va abandonner? Finalement, il va perdre une pièce, il l'a bien compris. Maintenant, s'il pose la question, c'est qu'il l'a compris. Mais non, il joue. Dame prend A5. Ok, je me dis, il va espérer que je gaffe. Ok, pourquoi pas, il y a encore les deux pions passés, il y a encore un petit peu de jeu. Je me dis, ok. Bon, faut encore que je trouve un petit peu les coups. Je prends C7. Donc maintenant, je me retrouve avec une pièce de plus. Et il joue A4. Il envoie son contre-jeu. Et là, je vais jouer fou H6. L'idée, c'est... Je lui dis, bah ok, je garde cette tension. Soit tu échanges les tours, soit tu joues E3, ce qu'il a fait dans la partie. Et en jouant E3, il affaiblit considérablement les cases blanches autour de son roi. Et je me dis, peut-être plus tard, j'ai du fou prend E3, des sacrifices qui peuvent arriver. Et maintenant, j'échange les tours. Tour prend C1, tour prend C1, et je joue dame B7 pour me placer sur cette diagonale. On est au 41e coup, donc je n'ai plus de problème de temps. Je me lève, et je me dis, ça devrait le faire. Là, bon, je me dis presque même, c'est gagnant. Là, ça gagne. J'ai une pièce de plus. Faut juste que je réussisse à contenir ces pions passés. Si je les laisse pas trop avancer, c'est gagné. Lui, bah, il sait plus trop quoi faire. Je sens qu'il est dépité. Je sens, il le sait. Il était beaucoup mieux dans le milieu de jeu. Et il s'est raté. Il n'a pas joué correctement l'initiative. Et il s'est pris une tactique vraiment au plus mauvais moment, juste avant la fin du Zeitnot. Je vois, il joue dame C3. Je le sens, il n'est pas plus convaincu que ça. Donc, son idée, c'est qu'il défend le pion B3 qui était attaqué. Du coup, j'entre en F3. Et il joue dame D2. Qui protège son pion F2, mais il attaque aussi le pion D6. Alors, il peut pas vraiment le prendre, sinon je prendrais F2, mais je joue tout de même D5, parce que moi, je veux créer aussi mon contre-jeu avec les pions. Il joue A5, il avance son pion passé. Et je fais D4. J'attaque à nouveau le pion E3. Il a attaqué une fois, deux fois, trois fois.
pour 2 défenseurs. Donc il doit leur défendre. Et il peut pas prendre, parce que s'il prend, il y a la dame derrière. Donc il joue tour E1. Il protège son pion E3. Et là, je réfléchis à une tactique, mais je vois pas de tactique qui gagne tout de suite. Et je décide de jouer dame D5. Je recentralise ma dame. J'attaque également le pion B3. Et je me dis, s'il joue, par exemple, admettons, il avance le pion en A6, je me dis, ok, là, j'ai pion prend E3. S'il prend la dame en D5, je peux prendre F2, échec, et je récupère la tour, ou bien, d'abord la dame, puis ensuite la tour. De toute façon, il ne peut pas empêcher la promotion autrement. Et là, c'est complètement gagnant. Et il ne peut pas prendre le pion E3, parce qu'il le prend soit du pion, soit de la tour, je gagne la dame. Et s'il le prend avec la dame, je prends sa dame avec le fou. Mais il joue F4, à nouveau, le coup que je voyais qui paraît la tactique. Bon, un petit peu, je suis aussi dans ma tête en mode... On abandonne, hein, ça faisait une demi-heure que ça durait. J'avais presque envie de lui dire, ouais, bon, maintenant, mes pions sont aussi avancés que les tiens. Juste abandonne. Bon, je prends le pion F4. Il joue E prend F4. Il aurait peut-être pu jouer G prend, qui était un petit peu mieux, mais bon. L'un dans l'autre, ça change rien. Et je fais E5. Il joue A6, continue de lancer son contre-jeu à fond. Et là, je suis une nouvelle fois assez content. Parce que je pense que le moi de l'époque aurait tous les jours joué pion prend F4 sans réfléchir. Et finalement, je me dis, je joue là plus stratégique. Et j'ai joué du coup E4. Maintenant, j'ai 2 pions passés au centre. Et là, je sais que c'est terminé. Madame qui est centralisée, une pièce de plus. C'est fini. Il joue dame B4. J'avais anticipé, je fais fou F8. Je replace ce fou qui ne faisait plus rien. Finalement, le fou qui vient aussi sur la 8ème pour éviter tout échec et toute tactique à base de A7, puis de dame B8 échec. Là, il n'y a absolument plus rien. Et il fait dame B8. Et là, ok. Je vais juste mettre cette position parce qu'il y a 2 manières de gagner. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a 2 qui gagnent immédiatement. Et je me dis, c'est soit on pousse E3, soit D3. Et le premier coup que je voulais faire, c'était E3. Avec l'idée sur A7 de jouer dame A5. J'attaque le pion A7, j'attaque la tour. Mais je m'étais dit, il peut faire une deuxième dame. Et si je prends sa tour, roi G2, dame F2, roi H3. J'avais cette position dans la tête. Et je me disais, ouais, mais il faut que je sois vraiment sûr là, parce que sur dame F1 échec, par exemple, il peut ramener son autre dame en G2. Je vois pas de manière de mater. Mais en fait, il y a E2. Et c'est assez joli parce que finalement, ces 2 dames qui sont sur la 8ème ne peuvent pas attaquer le roi. Moi, j'aime beaucoup ce positionnement de la tour comme ça qui défend le fou. La tour qui bloque la diagonale, le fou qui bloque la ligne. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et il peut pas éviter la promotion. Sans perdre une de ses dames. Donc ça aurait été terminé. Mais j'ai pas joué ça sur dame B8, j'ai eu une autre idée. J'ai eu D3 comme idée. Maintenant, le pion devient très dangereux. Et sur A7, ce qu'il a fait dans la partie, mettez sur pause, il y a une tactique qui permet de remporter ce pion. C'est de le prendre. Tour prend A7. Parce que si Mike Jagger avait décidé de jouer dame prend A7 dans cette position, j'avais fou C5 échecs, qui gagnait la dame instantanément. Bon, il a joué tour prend E4, avec l'idée de se dire, si je fais dame prend E4, maintenant il y aurait dame prend A7, je monte dame prend E4, maintenant dame prend A7 est possible, parce que j'ai plus la case C5 pour le fou. Mais bon, ça bien sûr j'ai prévu, j'ai joué tour à 1, échec. Et là, il abandonne. Alors bon, sur le fond, je suis content, parce que je fais une très bonne perf. Une victoire avec les noirs contre un joueur qui a 2100. Alors, c'est une arnaque, hein, c'est une arnaque totale, j'étais pas bien du tout dans le milieu de jeu. Mais là, peut-être petit message, peut-être aux gens qui veulent se lancer dans la compétition. Vraiment, si vous continuez pendant... Là, ça faisait 1h30 hein, que j'avais remporté la pièce, 1h30 qu'on avait fini le side note. On arrive dans cette position, c'est terminé, j'avais un mat forcé. Au moins, si, entre guillemets, vous jouez pendant longtemps parce que vous espérez vous en sortir à ce point-là,
et que le mat est aussi proche que ça, au moins laisser l'adversaire mater, parce que ouais, j'étais un peu frustré de me dire, bon, tu fais 1 heure et demie de travail en plus, pour au final pas avoir ouais, comment on dit ça, le final, quoi. C'est toujours beau de mater. Enfin voilà, bon, c'est pas grand-chose, hein, bien évidemment. Mais l'essentiel, il est là. Victoire! Encore une! Et je me dis, ce début de saison, ce début de reprise depuis septembre 2021, il me sourit à fond, parce qu'en 7 parties, 4 victoires, 3 nuls, une seule nulle qui me fait perdre des points, et encore, hein, c'était pour assurer la victoire de l'équipe. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai une aura positive Je sais pas. Là, maintenant, je gagne 17 points Elo grâce à cette victoire. Et je me rapproche de la barre des 2000 Elo. Et je me dis, bah, peut-être que ça va être pour ce tournoi fédéral. Est-ce que je vais passer cette barre des 2000 Elo? Ça va être les prochaines vidéos sur le tournoi fédéral que j'ai joué en 2022. Tenez-vous prêts parce qu'il y aura des belles parties et il y aura des jolis coups. Et comme ça, vous pourrez suivre mon premier tournoi. C'est un tournoi de 7 rondes. J'expliquerai tout en détail dans la prochaine vidéo sur la toute première ronde de ce tournoi. Et allez, en attendant, je vous dis ciao ciao à tous. Ciao!